pour la suite de la prière avec puissance. Power of God. Woo! Alléluia. Badaboum. Il faut que la prière que tu fais soit avec explosion. La prière, elle déménage. Ça va cartonner, comme on dit. Ça va tout casser, briser, nettoyer, balayer, mettre en ordre les choses pour la gloire de Dieu. Et on revient à notre verset, Marc chapitre 11, le verset 24 cette fois. C'est pourquoi je vous dis, de ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, c'est quelque chose qui est important quand on veut prier avec puissance. Et croyez. Donc, c'est important de mettre un élément en avant en premier. La foi. Et pendant que tu pries, tu ne regardes pas au problème. Tu ne regardes pas la situation. Tu dois regarder derrière le problème. Aïe, 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 maillon, des bizaines, des baos. Il y a le problème et il y a Dieu qui est plus que tout. Dieu qui est capable. Voilà. Tu ne dois pas regarder le problème avec toi, avec tes yeux, avec tes forces, avec tes limites. Mais tu dois regarder dans le problème la capacité de Dieu de mettre de l'ordre. Parce que Dieu n'a pas de problème. Dieu est au-dessus de tout. Avant que tu naisses, Dieu était là. Et il t'a créé pour la gloire de son nom. Tu es son enfant. Par définition, le problème est lié à toi. Mais comme Dieu est déjà là avant que tu ne sois né, Dieu n'est pas dans le problème dans lequel tu vis. Dieu est après le problème. Dieu est plus loin que ton problème. Dieu est au-dessus de ton problème. Dieu est tout puissant. Donc c'est comme ça que tu dois commencer à mettre ta foi en action. C'est-à-dire ta foi est sur la capacité de Dieu à agir. Ta foi est en fonction de l'opération surnaturelle de Dieu d'agir dans ta situation. Ta foi est manifestée en Dieu qui vient pour résoudre, pour exaucer, pour impacter, pour toucher, pour guérir, pour transformer, pour libérer, pour bouleverser. Ton Dieu, ah là là, celui qu'on appelle l'éternel, vous voyez, l'éternel, l'infini, celui qu'on appelle ressuscité, oh my God, celui qu'on appelle la vie en abondance, celui qu'on appelle le Dieu de gloire, celui qu'on appelle le Dieu d'Abraham. Voilà, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Abraham, voyant son âge avancé, va commencer à paniquer. Parce que c'est normal, il va commencer à s'inquiéter parce qu'il s'est dit, ah, je commence à avoir 90 ans, 100 ans, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Wow! Donc, il voit que son corps est tréci, il voit que, vous voyez, comme on dit, le cycle est en train de tourner et qu'il se retrouve démuni, affaibli, etc. Et Sarah, pareil. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tant que Abraham regardait son corps, il voyait la faiblesse. Mais tant que Abraham regardait à Dieu, aïe, 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 il voyait qu'il n'y avait pas d'âge avec Dieu. C'est-à-dire que même si ta situation dure depuis longtemps, c'est qu'il faut comprendre. La prière avec la puissance, avec puissance, c'est cette prière qu'à un moment donné, ton sujet devient le sujet de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu prend le contrôle de ton sujet. Oh my God. Dieu prend le contrôle. C'est-à-dire, ce sujet-là, Seigneur, ça n'est plus mon sujet, ce n'est plus mon combat. Et c'est comme ça, en fait, que tu apprends à entrer dans ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit, à entrer dans la plénitude, dans les entrailles de la révélation et de l'impact du toucher de Dieu. Donc, si tu veux faire une prière avec puissance, l'élément précédent dans ce que je vous ai envoyé au début, je vous parlais du fait qu'il faut dégager ces choses de rancune, les choses blessées, décharger ton cœur, sanctifier tes pensées. Mais là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de demander à Dieu en l'instant, Seigneur, ce sujet est plus fort que moi. Je m'appuie sur toi. C'est toi qui es mon réconfort. Mon sujet, certes, me fait mal. Mais Seigneur, ma ressource vient de toi. Mon secours vient de toi. Il faut commencer par cette première étape où tu lèches ton sujet et tu te remets au Seigneur. La deuxième étape qu'il faut faire pour pouvoir casser ce muraille, c'est Seigneur, ce sujet qui m'a toujours collé à la peau par la maladie, par les problèmes financiers, par le blocage du voyage, le blocage sur le mariage, par l'instabilité, le trouble, le doute, la peur, la crainte, l'angoisse, l'ancienneté,
la malédiction, Seigneur, cela est lié à ma personne. Mais maintenant, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, je suis ton enfant. Parce que le sujet est lié à toi. Et tant que toi, désormais, maintenant, tu demandes à Dieu maintenant, tu arrives à ce que tu puisses rentrer dans une phase où chaque fois que tu te mets devant la face de Dieu, tu ne veux plus que cette vie que tu mènes soit identifiée à la nature de ce que tu as été depuis ta naissance, mais désormais confiée, abandonnée, lâchée entre les mains de Dieu. Parce que tu sais très bien que si le dossier passe de tes mains aux mains de l'Éternel, il n'y a plus de combat à mener. C'est comme si, tu vois, tu es dans une situation où quelqu'un, l'image que je vous donne, quelqu'un qui se retrouve en danger dehors. Quand tu cours, tu réussis à rentrer dans la maison de l'Éternel. Tu réussis à rentrer dans la cour royale. Tu réussis à rentrer dans la forteresse du Tout-Puissant. Oh my God. Tu réussis à rentrer au milieu des anges de l'Éternel. Celui qui était contre toi, quand il sait que toi tu es faible et qu'il se rend compte que toi tu es rentré dans une maison qui est plus forte, il ne peut pas rentrer dans cette maison. Donc ça veut dire que lorsque tu commences à te lever pour dire maintenant, ce qui se passe est plus fort que moi. Mais mon Dieu qui est en moi est plus grand que tout ce qui se passe devant moi, tout ce qui est derrière moi, tout ce qui est à côté de moi. Aïe, la Bible dit quoi? Avec Dieu, 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, seulement avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit en mon nom. Aïe, aïe, aïe. Et il faut que tu commences à manifester ta prière au nom de Jésus. Par moment, on oublie, on fait le nom de Jésus rapidement comme si on veut se débarrasser. À prier avec puissance quand tu dis au nom de Jésus. Mais dans une vie de sanctification, très bien, avec la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, quand tu dis au nom de Jésus, ce qui arrivait freine un coup. Le démon s'arrête. Les ténèbres prennent carrément un coup de massue sur la tête. Boum! Parce qu'ils savent qui est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit qu'ils savent qui est Dieu et ils tremblent. Et quand surtout tu as le parler en langue, tu as le don de parler en langue, quand tu commences à parler en langue, quand tu parles en langue, c'est comme, c'est une, aïe aïe aïe, Rico Sokorikan Takara, Mikam Parababako Sokorian. Quand tu parles en langue, tu casses, tu traverses, tu perces les murailles qui sont devant toi. La prière avec puissance, je vais vous expliquer jusqu'à quel moment la prière peut devenir une puissance au point de réveiller un mort. Ah, la prière peut aller bouleverser le monde des ténèbres au point d'arracher la vie d'une situation, une personne dans une situation catastrophique, une personne condamnée ou des chaînes. Pendant que tu es en train de prier, les chaînes peuvent tomber. Pendant que tu es en train de prier, les démons s'enfuient. Pendant que tu es en train de prier, tu casses les nids, les loges ténébreuses, sataniques, démoniaques, diaboliques, et toutes ces choses qui sont cachées pendant que tu es en train de prier. Voyez, tu viens déranger le monde spirituel. Ah, la prière avec puissance, c'est le secret, c'est la clé pour qu'aujourd'hui on puisse vaincre. C'est la meilleure façon pour qu'aujourd'hui on puisse repousser les frontières de tout ce qui traîne. Je prends l'exemple du mariage. Oh là là. Quand tu sens, tu te lèves le matin, il y a un moment tu sens qu'il y a une nervosité, il y a un malaise, tu sens une odeur de colère, de violence, une odeur de division, de stress. Tu sens quelque chose, comme une sorte de malaise qui est là, tu sens comme quelque chose d'une distraction qui est en train de se manifester autour de toi. Tu sens comme une provocation. Aïe, aïe, aïe. Ce que tu fais, quand tu te lèves, la prière avec puissance consiste à faire quoi? À assainir, à transformer le contexte, la situation de mal-être, la situation de violence, la situation de provocation à une situation de grâce et de paix. Et tout à coup, le voile qui était mis pour vous étouffer, le voile qui était mis pour vous diviser, tu prends autorité. C'est cette prière. Jésus a fait quoi? Quand Jésus a fait la prière à la croix, la Bible dit quoi? Le voile est déchiré quand il a baissé la tête. Il dit, Père, Eli, 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 lama sabachthani. Quand il a fait cette prière, il a dit, tout est accompli. Après la lama sabachthani, il dit, tout est accompli. Pour que tout soit accompli, il faut remettre le sujet au Seigneur. Seigneur, je te confie. Et il y a des gens spirituellement, ils savent. Quand tu confies des sujets au Seigneur, quand tu arrives sur le champ, quand tu te retrouves face aux personnes à qui tu as confié les sujets au Seigneur,
S'ils ne sont pas clairs, ils sont mal à l'aise, ils ne peuvent plus te regarder. Quand ils ne sont pas clairs, ils te regardent, ils baissent la tête, ils te fuient. Quand tu rentres, c'est pour ça que quand tu sens quelque chose de bizarre dans ton travail, oh, tu vas dans tes toilettes. Tu demandes un petit moment, tu retournes dans ta voiture. Quand tu sens le complot qui se manifeste sur toi, tu te mets à l'écart. Tu vas dans le couloir. Tu prends 3 minutes de prière. Badaboum. Commence à prier. Badaboum. Hey, écoute, je vous parle pratique. Badaboum. Rotakarababa. Badaboum. Au moins 7 fois. Au moment où tu commences à prier et au moment où tu finis de prier, tu vas voir la différence. Entre au moment où tu as commencé, à la fin, même les personnes, quand tu arrives, les mêmes personnes qui étaient bizarres, quand tu arrives, leur visage change. 2 choses. Quand tu arrives, ils se sentent agressés d'abord. Pourquoi? Sans même que tu ouvres la bouche. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui brille sur toi. Parce que pendant que tu étais en train de prier, tu es rentré dans l'atmosphère de gloire. Tu es rentré dans l'environnement de la plénitude. Tu es rentré sous le sceau de la puissance du Saint-Esprit. Qui a fait quoi? Qui fait briller ton visage. Qui te fait rayonner au rendez-vous de la gloire de Dieu. Quand tu ressors, celui qui te voit, il sent qu'il y a quelque chose qui change, mais il ne sait pas quoi faire. Il est complètement dérangé parce que le monde des ténèbres qui en lui est touché parce que ta prière a brisé et a délogé ces dominations et ces assises qui étaient en place. Deuxième chose aussi qui peut se passer, quand tu reviens, l'atmosphère a changé. Le climat de méfiance, de nervosité, ça planit. Et c'est comme s'il n'y a jamais rien eu. Badaboum, oh my God. La prière de puissance, c'est là que tu vois, il dit, tu crois que ce que tu demandes à Dieu par la prière, que tu l'as obtenu. C'est-à-dire qu'au moment où tu pries, tu as la foi en Dieu que ce sujet n'est plus désormais ton sujet. Et au moment où tu finis de prier, tu sais aussi dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, que le sujet que tu viens de donner au Seigneur, Dieu l'a exaucé à sa façon pour la gloire de son nom. Et quand tu reviens, tu ne fais que seulement chanter. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Parce que s'il y avait une muraille, cette muraille est tombée. Tu prends autorité, alléluia. Et je vais vous expliquer après la manifestation, l'application de l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la prière, c'est l'une des clés la plus sûre pour pouvoir vraiment entrer dans ce qu'on appelle l'exaucement de Dieu en toutes circonstances. Et je vais vous expliquer aussi pour la suite. Ce qui sort de ta bouche peut être banal et simple. Mais quand la puissance de Dieu accompagne et se révèle par cette prière, dans la prière, tout de suite, il y a des choses qui bougent pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, en toutes circonstances, même quand ces choses sont compliquées, tu ne comprends pas, arrête-toi, prie, au nom de Jésus. Pour la suite, badaboum!